Il s'agit de la dernière demeure du taulier. Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday est mort des suites d'un cancer du poumon dans sa maison de Marne-la-Coquette, Hauts-de-Seine. Peu après, sa veuve Laetitia Hallyday a décidé de mettre la propriété en vente afin de rembourser ses dettes. Plus de 7 ans après la mort du rocker, la Savannah a enfin trouvé preneur. En effet, jeudi 19 juin, Closer a révélé en exclusivité la vente de la villa. Les nouveaux propriétaires vont ainsi pouvoir profiter des 5000 m² de terrain et des 1000 m² habitables de la maison. Celle-ci possède plusieurs installations, dont une salle de sport, une piscine, une cave à vin, un court de tennis ou encore une salle de cinéma privée. 4 jours après l'annonce de la vente de la maison de Marne-la-Coquette, son prix de vente a été dévoilé. Selon les informations de M6, Laetitia Hallyday a accepté de vendre la propriété pour un montant d'environ 8 millions d'euros. Une source proche du dossier a d'ailleurs confirmé qu'une partie de l'argent a déjà été remise. Grâce à cette vente, la veuve de Johnny Hallyday devrait enfin pouvoir souffler. Cette somme servira à rembourser les impôts qui réclamaient au chanteur plusieurs millions d'arriérés fiscaux, a précisé M6. À l'heure actuelle, l'identité du nouveau propriétaire n'est pas encore connue. Johnny et Laetitia Hallyday avaient acquis la maison de Marne-la-Coquette en 1999. Le couple y avait ensuite vécu durant 18 ans, jusqu'à la disparition du chanteur. Après sa mort, la mère de Jade et Joy avait mis la propriété en vente pour 26 millions d'euros. Pendant plus de 7 ans, plusieurs mandataires se sont succédés pour tenter de vendre la villa, sans succès. En novembre dernier, Laetitia Hallyday avait accepté de réduire son prix à 10,5 millions. Finalement, elle a donc bradé la maison, puisque son prix de départ a été divisé par 3. Une vente qui devrait désormais lui permettre de tourner la page.